Traoré explique qu'il a besoin justement de faire des routes, d'avoir des hydrocarbures par la Russie et qui pourront justement l'aider à mieux repousser les terroristes parce que les routes leur permettront d'accéder d'un point A à un point B un peu plus rapidement. Donc on voit quand même que pour un militaire qui justement a fait un coup d'État et qui avait comme objectif le militaire, justement, parce qu'en fait, pourquoi un Hicmar Kaboré va prendre un coup d'État? Parce que les militaires au Burkina qui sont dans le nord du pays, dans l'est du pays, etc., voient qu'il manque d'armes, voient qu'il manque de munitions, que la logistique militaire n'est pas là, et par conséquent, c'est pour ça que l'armée va se révolter et va faire ce coup d'État afin de justement expliquer que les civils au pouvoir, parce que Hicmar Kaboré est un civil, ne comprennent pas les problématiques de l'armée. D'ailleurs, au Burkina, la famine touchait tellement les régions touchées par les terroristes qu'il y avait des arbres pleins de feuilles qui ont été complètement défeuillés car les gens mangeaient les feuilles des arbres tellement ils n'avaient pas à manger. Par conséquent, oui, terrible. On voit que quand même Ibrahim Traoré pense à plus que la guerre, malgré qu'il soit arrivé au pouvoir pour faire la guerre. Tu parles de légitimité au niveau international, c'est là où tu me perds pour plusieurs raisons. Est-ce qu'on a besoin d'avoir une légitimité avec la France, qui est un pays néocolonialiste avec certains pays africains et par conséquent qui n'a aucun intérêt à que le Burkina se développe, ou en tout cas se développe hors du précaré de l'Élysée? Deuxième chose, lorsque tu parles de l'Union africaine est infestée de traîtres, dont le président ivoirien, dont plein de présidents. Par conséquent, la légitimité de l'Union africaine qui fait en sorte de créer un nouveau franc CFA qui sera similaire à l'ancien franc CFA, juste pour se donner des airs, etc. J'y crois pas. Et puis en plus, on l'a bien vu lorsque le Mali et le Burkina et le Niger ont commencé justement à expliquer qu'il y avait du terrorisme à leurs frontières, qu'il fallait qu'ils se développent, qu'il fallait qu'ils se protègent, etc. On a bien vu que l'Union africaine n'a rien fait du tout et leur a même mis des sanctions qui ont aggravé leur situation. Par conséquent, la légitimité internationale, que ça soit au niveau de la France ou que ça soit au niveau de l'Union africaine, rien à faire. C'est pas du tout le sujet et ça ne doit jamais l'être, sinon ils resteront justement dans une situation problématique, ces pays africains. Lorsque tu dis que l'entreprise, que la milice de Wagner va prendre l'or, va le vendre aux Émiratis, etc. Bah oui, j'avais tout ça en tête moi. J'avais le fait qu'on extrait l'or, qu'on prend les routes, qu'on le donne à des traders ou à des pays qui le revendent sur des marchés. Et toutes ces personnes dans le processus de vente d'or prennent leur pourcentage. Et par conséquent, quelle somme va avoir le Burkina à la fin, on ne sait pas trop. Alors que lorsqu'ils font un troc directement avec la Russie, ils peuvent peut-être vendre au vrai prix de marché. Et puis la Russie s'occupe de prendre ça en avion cargo ou je ne sais quoi. Dans du troc, le Burkina n'a pas beaucoup de ressources, mais a des mines d'or. Et ces mines d'or doivent malheureusement payer les Russes afin de pouvoir avoir de l'armement, afin d'avoir de la nourriture. Et demain, le Burkina, lorsqu'ils auront été libérés des terroristes, demain, le Burkina, lorsqu'ils auront atteint cette autosuffisance alimentaire, qui était d'ailleurs, on le rappelle, l'un des premiers objectifs de Thomas Sankara. Thomas Sankara expliquait que aucune personne ne peut être digne et ne peut penser politiquement si de base elle n'est pas autosuffisante alimentairement. Et Thomas Sankara disait des choses très simples, que n'importe quelle personne devait avoir une poule chez elle, n'importe quelle personne devait essayer de manger au moins un repas par jour, etc., etc. Donc c'est facile de dire que on n'est plus dans une économie de troc lorsque le pays n'a que ça. Il est obligé de travailler avec les moyens qu'il a. Oui, mais il va pas payer avec tu veux qu'il paye avec quoi? Avec des feuilles d'un arbre? Non, pas du tout. Dernier sujet, lorsque tu parles d'un président qui a pas d'objectif en parlant de bitume, malheureusement on est en Afrique. En Afrique, c'est combien est-ce que tu as pu construire d'hôpital? Au Sénégal, il y a 3-4 hôpitaux, je crois, dans tout le pays. On est en Afrique. L'Afrique, c'est combien est-ce que tu as fait
de kilomètres de route cette année. Est-ce que tu en as fait 100, 200, 300, 400 kilomètres de route? Et par conséquent, lorsque Ibrahim Traoré parle de route et de création avec du bitume, il est dans un folklore africain et malheureusement, il doit parler de ces sujets-là.